Bonjour à tous, avec le passage de Mia. On est parti pour le petit horoscope pour les 3 derniers signes de la semaine. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. On est parti pour les taureaux, les verseaux et les béliers. Alors, pour les taureaux, on parle de rivalité, de jalousie depuis cet automne. Donc, vous avez décidé de reprendre des études. C'est peut-être pesant au niveau où vous vous posiez la question de reprendre vos études, mais c'est dans vos énergies au sein du travail. Là, c'est trop lourd. Donc, vous voyez pour changer, pour faire autre chose. Alors, en corrélation ou pas, mais quoi qu'il en soit, on parle bien de ce printemps. Il y a une rencontre pour vous qui a l'air d'être sentimentale, mais quoi qu'il en soit, je répète, une rencontre, c'est une ouverture vers quelqu'un d'autre et quelqu'un qu'on laisse rentrer dans sa vie, mais quelqu'un que vous voulez fidèle. Et qui sera fidèle ? Alors, on vous dit que là, actuellement, par rapport à ça, alors si on a insisté sur la fidélité, peut-être que vous avez peur et que c'est votre point faible. Donc, ce qui veut dire que prenez votre temps pour être sûr que, puisque c'est ce que vous voulez, que la personne, déjà, vous mérite, vous respecte. Regardez, prenez le temps sur ces agissements, puisque vous, c'est ce que vous demandez, cette notion de fidélité. Et ça va vous faire cogiter pas mal. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Puisque si vous vibrez quelque chose de négatif et de doute, même si cette personne est bien, c'est ce qu'elle va vous renvoyer. Puisque vous allez agir comme ça, elle va vous répondre par rapport à ce que vous lui renvoyez. On n'oublie pas, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Bon, tout ça avec un peu de retard, puisque apparemment, vous avez des déplacements, des voyages, et où ce sera peut-être au cours d'un voyage, d'un déplacement qui va se faire, mais dans le retard. Alors, vous concernant par rapport à cette rencontre, c'est peut-être quelque chose que vous avez manifesté, que vous avez demandé. Tout bouge maintenant. Cette rencontre va arriver, comme ça. Alors, on a parlé de voyage. Le voyage, c'est peut-être le voyage qui aura du retard ou cette rencontre qui aura du retard. Il y a une notion de retard par rapport à, mais elle sera juste. Elle va arriver, tout se fera normalement. Et le retard, qui dit retard, retard juste, quand il y a des synchronicités. Bon, on parle bien et on s'en moque de quelqu'un, donc personne blonde, brune, j'ai envie de dire, peu importe la couleur des cheveux. On parle bien de quelqu'un d'autre. Et ouais, ça va arriver assez rapidement. Par rapport à ça, si vous vous posiez... Ouais, c'est peut-être ça qui vous pose problème, la réouverture. Il y a beaucoup en ce moment de personnes qui ont peur de cette réouverture vis-à-vis de l'autre. On a l'impuissance. Je me sens impuissant ou impuissante. Mais oui, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et puis, vous savez que c'est pas juste. Et puis, c'est ça aussi, pouvoir rencontrer, c'est laisser surprendre pour que ce soit OK. J'adore cette carte. C'est la reliance à la terre, à la nature, mais c'est aussi votre propre arbre. On fait ses propres arbres. Comme tout arbre, on fait son propre tronc, ses propres racines. Et en fonction de ce que vous avez travaillé, soit de vos branches, elles sont belles et bien solides, maintenant consolidées, soit elles sont toutes fragilisées. Mais ça, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui vous êtes et c'est ce que vous avez fait pour avancer, pour mériter cette rencontre, même si elle vous fait peur. On parle du phénix, regardez, donc c'est plutôt bien. Le phénix qui renaît de ses cendres, ça veut dire que vous avez énormément souffert. Mais les taureaux, c'est plutôt OK. Faites-vous confiance. Pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, on parle... il y a du retard aussi pour vous, les Verseaux. On parle d'une pause qui arrive dans le retard, qui est bien... Qui sera bien attendue et bien acceptée. Je sens le besoin de ça. Sur quelque chose que
Voilà, on entretient, c'est le minimum, etc. Ouais, mais il est temps que ça arrive, quoi, en fait, maintenant. Alors, par rapport à ça, on a justement ce repos. Il sera là grâce à des nouvelles qui arrivent, qui on va vous apporter un équilibre. Mais attention à cette solitude qui vous pèse peut-être. Alors, si vous arrivez à laisser échapper des choses qui ne vous conviennent plus, ne remettez pas de pression sur la place qui est là, maintenant. J'adore. Celle que tout le monde déteste, lâchez prise. Lâchez prise. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'assez indépendant, hein. Et faites-vous confiance. Confiance en vous. Vous avez guéri de ce que vous avez subi. Donc, reposez-vous. Votre corps et votre esprit a besoin de ce repos. Visualisez, faites des projets, peu importe. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en tête. Cette personne, elle va voir votre attitude. Elle prendra conscience ou pas des choses qui sont arrivées. Mais on s'en fout. Prenez ce temps de repos et surtout, n'écoutez pas les autres. On peut vous dire des choses, alors soit parce que n'écoutez pas les autres, vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre ce qui va se dire. Et ou des fois, les personnes pensent que ce sont de bons conseils, mais ce sont de mauvais conseils. Ça veut dire que ces conseils, les personnes qui donnent des conseils parlent d'eux. Ils donnent avec toute leur bonne volonté des choses qui paraissent bien, mais forcément adaptées à eux, pas forcément adaptées à vous. N'écoutez que vous, il faut que ça résonne. Alors, par rapport à ça, on a la reliance à, peut-être qu'au fond de vous, alors là, on a les vies antérieures, on a la magie blanche, on a aussi tout ce qui est vie égyptienne, toutes ces racines-là qui vous attirent. Pourquoi vous faites semblant du fait d'avoir ça en vous et de ne pas de les rejeter? Pas bien, ne vous rejetez pas, ne mettez pas les masques. Osez être vous si vous voulez attirer justement de belles choses, de bonnes choses. Et c'est peut-être ça aussi, ce refus-là, ce rejet-là qui vous fatigue. Pensez à vous. Et on vous dit, osez faire le tri de personnes, des personnes qui vous correspondent plus. Pour cette semaine, les béliers. Oh, la fatigue pour les béliers, burn-out, dépression, peu importe. On vous invite à travailler sur vous et si vous, c'était dans vos pensées depuis un moment parce que vous savez. Alors des fois on sait mais on se dit mais de toute façon j'ai pas envie en fait. Parce que je sais que ça va peut-être me bouleverser, je suis pas prêt ou prête à aller dans mes blessures, c'est saoulant, j'ai pas que ça à faire, peu importe, on se trouve des excuses. Et les excuses sont vos choix, donc personne n'a à dire quoi que ce soit. Mais là on vous dit, maintenant, tu es prêt ou prête. Donc à toi de te reprendre en main parce que tu es prêt à avancer. Et c'est uniquement en travaillant sur vos blessures que vous allez pouvoir vous libérer. Alors, ouais, et ça, alors pas forcément au sein du travail, mais ça c'est dans votre tête. Et ce, depuis cet hiver, hein, il y a peut-être des choses... Vous êtes peut-être tout simplement aussi perdu. Il y a peut-être des choses qui travaillent depuis cet hiver. Et là maintenant, vous savez qu'il faut y aller. Vous savez peut-être pas vers qui vous tournez. Mais vous le savez qu'il faut travailler sur vous. Grâce à ça, vous allez faire de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Oui, parce que vous faites le tri sur le passé, vous travaillez sur vous, vos croyances limitantes, elles explosent. Ce qui n'a plus lieu d'être va partir. De nouvelles personnes arrivent vers vous. Je me connecte à mon intuition, mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc, ça vaut le coup. Oui, c'est pas confortable du tout. Hein. Pour toutes les personnes qui travaillent sur elles peuvent le dire. C'est pas confortable. C'est même des fois douloureux de se remettre face à des blessures. Mais si vous aviez l'autre aussi en tête, quelqu'un en tête, on vous dit que l'autre n'est pas prêt ou prête à travailler, n'est pas prêt ou prête à revenir. Ou si il ou elle revient, ce ne sera pas de manière saine, ce sera toujours dans les mêmes schémas. Que faites-vous? C'est votre choix. Ça, vous le savez, hein. Il y a des signes. De toute façon, vous avez l'intuition pour. Puis en plus... le poids de la famille de votre côté ou de son côté. Déjà, travailler sur le poids de la famille, l'influence de la famille sur vos choix et ou le choix de l'autre. Libérez-vous de ça. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est la carte de l'espoir. C'est plutôt positif. Même si vous avez peur de l'abandon, on n'oublie pas, il faut lâcher prise. Il y a les deux, l'abandon et le lâcher prise. C'est votre âme. Vous le savez au plus profond de vous. Donc, allez-y, ça vaut le coup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous.